Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. C'est le tirage de la semaine du 12 au 18 janvier 2025. C'est un tirage qui parle d'énergie, donc toujours ça reste un tirage général, ne prenez que ce qui résonne. Qui plus est, c'est dit collectif aussi, puisque dans le fond, je m'adresse à tous les signes, que vous soyez bélier, lion, poisson, peu importe. Donc c'est vraiment une question de, encore une fois, ne prendre que ce qui résonne. C'est aussi prédictif parce qu'on parle de la semaine à venir, donc restez ouvert d'esprit. Merci aussi de liker, commenter, partager comme d'habitude. J'apprécie énormément toutes les actions que vous entreprenez dans le but de supporter la chaîne. C'est fort apprécié. Ceux qui veulent un tirage personnalisé, mon courriel est dans la boîte de description. N'hésitez pas à m'écrire. Je vais commencer par un oracle, un petit Lenormand. J'aimerais bien voir les énergies de base. De quoi parle-t-on cette semaine? Qu'est-ce qui est présent pour vous? Le cavalier. Ça parle de nouvelles visites et messages. Ça peut être au niveau bien sûr amoureux, directement relié, donc recevoir des messages d'une personne très spécifique, quelqu'un qui vous intéresse, la personne que vous chérissez. Ça peut être n'importe quel type de nouvelles, ça peut être n'importe quel type de visite, quelqu'un qui vient vous voir, ça peut être quelqu'un qui vient de loin, qui est en voyage, ça peut être simplement quelqu'un qui est dans le coin, qui est un voisin qui passe, qui vient cogner. Voyons voir ce que vous... la nouvelle en question ou ce message comme tel, la teneur du message. Qu'est-ce que vous apprenez cette semaine? Qu'est-ce que le cavalier vous apporte? La tour. La tour est à l'envers. Et ça reste que c'est une visite imprévue, impromptue. Vous allez apprendre quelque chose qui vous surprend, quelque chose que vous n'aviez pas anticipé. Donc, il y a vraiment l'élément de surprise ici, dans tous les sens. Le cavalier peut être un scorpion, ça peut être donc un scorpion qui vous révèle un secret. Ici, on a la force avec le page de coupe. Ça peut être un lion aussi, ça peut être un poisson, peu importe. Je vous nomme quelques signes, ne serait-ce que pour vous donner des pistes par rapport à qui vient vous voir ou de qui parle-t-on, qui vous apporte la nouvelle, mais aussi de qui parle cette nouvelle, la teneur du message. Avec la force, je veux juste vous montrer rapidement, c'est le 4 de coupe qui est ici. J'allais vous dire, donc, ce qui vous surprend, c'est d'apprendre des nouvelles de quelqu'un. Ça concerne un message sentimental sur le page de coupe à l'envers. Le 4 de coupe me dit que ça parle d'une occasion manquée ici, surtout. Il y a deux façons de voir les choses. Ou alors, ce qu'on vous dit, vous ne le croyez pas, vous banalisez, c'est possible. Ou alors, c'est quelque chose qui vous laisse complètement froid, indifférent à ce que vous apprenez. Ça concerne quelqu'un, peut-être avec qui vous avez déjà échangé au niveau amoureux. C'est un peu comme quelqu'un qui vous parle de quelqu'un d'autre, avec qui vous avez déjà été en couple ou avec qui vous avez vécu une relation ou une idylle, une aventure. Donc, il y a plusieurs possibilités ici. On parle d'une personne que vous auriez rencontrée à l'été. Je pense que c'est, entre guillemets, le scénario, ce serait peut-être un scorpion qui vous parlerait d'un lion. Mais c'est pas obligé. Ça, c'est très, très spécifique, mais je peux aller jusque-là pour certains d'entre vous. La raison pour laquelle quelqu'un s'est montré indifférent dans le passé, si c'est une occasion ratée, c'est que quelqu'un a fait preuve de trop de retenue. Ou alors l'inverse, quelqu'un a essayé de forcer le lien.
J'ai même les mots faire avaler quelque chose à quelqu'un. Donc, je ne sais pas si c'est vous faire avaler. Je vais le laisser comme ça parce que c'est très symbolique. Ça peut être... c'est par rapport à vous forcer, right? Je viens de vous dire un mot en anglais sans m'en rendre compte. Right, ça veut dire c'est bien vrai ou correct ou n'est-ce pas? C'est comme l'équivalent de n'est-ce pas à la fin d'une phrase. C'est aussi right, c'est la droite. Ce serait une personne qui est droitière. Ce sont que des détails, mais des fois, c'est parlant pour vous. Donc, je ne m'abstiens pas de vous en parler. Ça peut vraiment parler d'un poisson aussi. L'occasion ratée peut concerner pas juste un lion, ça peut concerner une relation avec un poisson durant les mois d'été. La lune ici, c'est vraiment qu'on vous révèle un secret. La surprise cette semaine, la nouvelle, la visite, le message, c'est quelque chose qu'on vous révèle. Quelque chose qui vous était caché ou que vous ne saviez, que vous aviez peut-être deviné, mais vous allez vraiment en savoir plus. La lune à l'envers, c'est vraiment quand vous apprenez quelque chose que vous ne saviez pas. Ça concerne définitivement, on parle de sentiments ici, on parle d'émotions fortes, on parle d'avoir ressenti quelque chose, même au niveau intuitif. C'est toute une situation parce que je crois vraiment que vous parlez avec quelqu'un, de quelqu'un d'autre. C'est surtout mon ressenti ici. J'aimerais savoir ce que vous allez faire de cette nouvelle. Qu'est-ce que ça vous apporte? Le diable avec le 7 de Pentacle à l'envers. C'est pas nécessairement comment je pourrais vous dire? Ça vous ramène en arrière, ça vous ramène dans une énergie de toxicité. Ça vous fait réaliser que peut-être vous êtes encore attaché d'une manière, j'ai envie de dire, inconsciente. Le 7 de Pentacle à l'envers, c'est une situation évidemment qui n'est pas bénéfique. Ça parle aussi d'avoir perdu son temps, ça ramène à l'idée d'avoir... c'est une opportunité ratée, manquée. Mais le diable ici, vous allez peut-être avoir des sentiments contradictoires, vous allez réagir fort à cette nouvelle, vous allez réagir fort quand on parle de cette personne. Ça vient vous chercher. Peut-être que ça réveille en vous une forme de colère ou ça réveille des sentiments difficiles. Un peu d'animosité aussi, d'agressivité, mais que vous n'exprimez pas, à mon avis. C'est surtout que vous allez sentir comme une forme de désagrément. Le 7 de Pentacle à l'envers, c'est comme une énergie donc d'avoir s'être investi beaucoup et d'avoir gaspillé son énergie, de n'avoir rien eu en retour. En partie, dans ce que vous discutez, dans ce que vous apprenez, ça peut faire référence à quelque chose qui est... C'est comme si on vous disait que la personne de qui on vous parle, elle est peut-être dans une position où est-ce qu'elle commet des excès. C'est très spécifique, encore une fois, ça ne va pas s'appliquer pour tous, c'est une interprétation possible. Ou aussi, vous pouvez entendre parler du fait qu'elle est attachée, codépendante à quelqu'un, dans un lien en fait qui ne donne rien. J'ai l'impression que
j'ai pas envie de vous dire que ça vous réjouit, mais avec le diable, vous pouvez avoir des émotions qui sont pas les plus belles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une forme de satisfaction de savoir ici que cette personne n'est peut-être pas dans une bonne position. Je le dis en toute gentillesse, mais ça se peut, parce qu'avec le diable, c'est comme vous n'êtes pas vraiment en contrôle des émotions qui refont surface, entre autres, par rapport à la lune à l'envers. Ce que vous apprenez, c'est en partie déplaisant, mais il y a aussi quelque chose qui se réveille en vous qui est comme... C'est difficile vous ne pouvez pas vraiment vous contrôler, c'est-à-dire vous avez des pensées peut-être qui sont négatives. Ça reste humain, c'est comme votre côté ombre. Vous avez peut-être du dépit. On parle aussi de la tour. En partie, les nouvelles, donc c'est surprenant. C'est quelque chose que vous apprenez que vous ne saviez pas sur la lune à l'envers. Mais on parle aussi d'une situation qui pourrait être difficile, comme si ce dont on vous parle, c'est une forme de déclin. J'ai le 9 de Pentacle. La carte s'est manifestée vraiment à l'oreille. Je ne sais pas, vous avez sûrement pas entendu, mais moi, quand j'ai tourné la carte, il y avait un son quand j'ai brassé. Pour moi, ça évoque avoir un son de cloche. Je ne sais pas si ça veut dire un avertissement, je ne sais pas si ça veut dire que vous êtes... pour moi, cette nouvelle, cette visite vous met au courant. Je pense que vous apprenez que cette personne s'est séparée et qu'elle est maintenant célibataire. Comme je vous dis, elle aurait été dans un lien toxique, mais qui n'a pas porté fruit. On parle d'une occasion ratée. Ça peut être... Vous pourriez être directement impliqué, mais ça se peut aussi que vous parliez de quelqu'un de complètement extérieur à vous, avec qui vous n'avez pas nécessairement eu un lien romantique. Il y a vraiment plusieurs possibilités ici. J'aimerais tirer un oracle. Je suis curieuse de voir ce qui va sortir. Je vous donne plusieurs interprétations parce que vous êtes plusieurs. Ça dit « heal the ouch ». Ça veut dire « guérissez ce qui fait mal ». Le bobo, là où ça fait mal. Vous avez quelqu'un ici qui vient vous soigner. C'est marrant parce que quand je vous parlais de peut-être vous réjouir un peu malicieusement sur le diable, de savoir que cette personne est peut-être devenue célibataire ou qu'elle passe peut-être par une période un peu difficile où est-ce qu'elle vit une forme de cassure ou de changement profond en tout cas. Que ça vous implique ou non, ça vous fait du bien. C'est comme un baume pour vous. Mais sans que ça soit mesquin de votre part. Je pense qu'il y a quelque chose de positif pour vous. C'est salvateur ou en tout cas, ça vous fait du bien. Ça peut être aussi simple que vous êtes content, satisfait de savoir que cette personne ne vous concerne plus, cette relation ne vous implique plus, que vous vous êtes distancé. Bien que pour certains d'entre vous, je pense que vous avez encore des attaches inconscientes. Ou en tout cas, on parle de quelqu'un de qui vous avez été vraiment, vraiment comme... Vous vous êtes senti, entre guillemets, dépossédé. Possédé et dépossédé, un peu des deux. Ici, j'ai le roi d'épée à l'envers. Ça peut être la personne de qui on parle. Ici, je vais vous nommer quelques signes. Donc, je vous parlais tantôt du scorpion, du lion, du poisson surtout. Là, j'ai le Verseau.
On a le Capricorne aussi sur le diable. Pour moi, le roi d'épée, c'est une énergie de distance, de froid, de recul, de raison, de logique, mais aussi d'intransigeance et d'être complètement détaché au point d'être insensible à quelqu'un ou par rapport à une situation. Ça peut être vous, ça peut être la personne dont on parle, ça peut être donc la personne de qui le message parle. J'ai l'impression de vous faire un message spécifique. Je sais qu'il y a plusieurs interprétations, donc c'est normal. Comme je vous disais, vous êtes nombreux. Ne prenez que ce qui résonne, surtout si je vous fais plusieurs interprétations, elles ne seront pas toutes pour vous. Pour moi, le 9 de Pentacle reste aussi une énergie où est-ce que vous allez, d'une certaine manière, rester entier, entière. Donc, peu importe ce que vous apprenez, peu importe ce qui vous est dit, peu importe qui ça concerne directement, vous, au final, vous vous sentez solide. Vous vous sentez indépendant de cette situation et c'est une bonne chose. Ça peut aussi vouloir dire que vous êtes déjà guéri. Surtout si ça concerne une relation passée dans laquelle vous vous êtes senti ignoré, comme si c'était une occasion ratée pour vous, dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi, beaucoup trop sur le diable, et dans laquelle vous avez eu l'impression de perdre des plumes sur le 7 de Pentacle à l'envers. Mais j'aimerais attirer votre attention que c'est vraiment une semaine où est-ce que vous apprenez quelque chose que vous ne saviez pas. C'est une surprise. C'est quelque chose qui... Il y a quelque chose de surprenant, de nouveau. Un morceau de l'équation, un morceau du puzzle pour vous. Donc voilà le message de la semaine. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne. Je le répète, je sais, mais c'est nécessaire. Merci de liker. Merci de vous inscrire. Je vous vois bientôt.